Hey, aujourd'hui je te présente cette guitare transparente avec une sorte de scène art. Je dis scène art parce que cela claque davantage que ça pique mignon. Bienvenue sur Toxic Trade Studio. Toxic Trade, c'est ce sentiment qui nous fait penser qu'on peut tout réaliser après avoir vu quelqu'un d'autre, généralement plus expérimenté ou plus talentueux, faire quelque chose de joli. Donc j'essaye, sans être artisan, juste de la réflexion et de la ténacité. Je me suis lancé il y a 4 ans au début pour faire de petits bricolages, puis ensuite sur des projets plus conséquents car je ne trouvais pas ce que je voulais en magasin, et parce que je voulais réutiliser des choses autour de moi. Donc j'ai fait le corps de cette guitare transparente. Hormis le fait d'ajouter un scène art, il y avait deux autres raisons. Pour la première raison, personne n'avait fait ça jusque-là. T'as déjà vu ce genre de vidéo où on filme de l'intérieur du corps, mais c'est à chaque fois une guitare acoustique, car c'est bien plus simple d'y glisser une caméra ou un téléphone pour filmer derrière les cordes. Et on ne peut pas faire ça avec une guitare électrique car le corps est opaque. Donc voilà, avec cette guitare, je peux filmer de derrière les cordes. Pas mal, non ? Ensuite, j'ai fabriqué cette guitare en hommage à un de mes groupes préférés. Devineras-tu lequel ? Premier indice, regarde la forme. Il n'y a pas moult guitaristes célèbres pour avoir très souvent joué avec une guitare avec cette forme. Lui, il la porte même au niveau des genoux. Si tu as trouvé, écris-le en commentaire. Sinon, si tu ne l'as toujours pas trouvé, regarde les potards. C'est bon ? L'idée de transparence avec un liquide qui bouge dedans vient de leur soliste qui jouait avec une guitare transparente en 98 pendant la tournée Cunning Stunts. Bon, là j'en ai trop dit. T'as trouvé, non ? Bon, attaquons la fabrication de la guitare. J'ai perdu des heures à cause des fuites d'époxy. Cette astuce à 0€ m'aurait tout évité. Si tu veux une forme particulière d'un objet en époxy, tu devras le faire toi-même. C'est le cas ici avec le corps de cette guitare. J'ai imprimé une guitare Snakebite taille réelle pour être certain des proportions. Puis j'ai fait mes bordures avec du film plastique que je maintiens droit avec de la colle chaude. Le problème c'est que tu n'es pas à l'abri d'une fuite car ce n'est pas bien scellé. Certains utilisent du silicone, mais cela demande un achat additionnel. Pour ne pas avoir de fuite d'époxy, l'astuce c'est alors d'appliquer une couche d'époxy au pinceau à la base du moule. Tu laisses sécher et là comme par magie, tout est scellé. Matez-moi ce travail, pas une seule goutte qui dépasse. Tu aurais pensé à ça ? Donc tu l'as compris, ça sera la face arrière. Ensuite, pour le corps en soi, tout le monde coule un bloc plein, puis sculpte. Moi j'ai fait autrement. Je préfère en effet couler seulement les endroits où c'est absolument nécessaire. Donc un corps creux, sauf à certains endroits où il le faut, comme pour le chevalet. Il me reste plus qu'à peaufiner ensuite, mais ça fait moins de poussière d'époxy du coup. Et surtout, ça garde la guitare beaucoup plus légère. Puis une fois que tout ça est sec, je décoffre et j'ai du coup l'espace exact que j'ai pour mettre le sand art. Enfin le bloc avec le sable qui coule quoi. Ça claque moins quand on le dit en français, non ? Le challenge ensuite c'est comment reproduire une forme irrégulière parfaitement. La réponse tient dans une feuille et un crayon. Attends, récapitulons. J'aurais pu faire une petite boîte transparente carrée ou ronde. Mais évidemment, si j'ai coulé les bords du corps en premier, c'est pour que le contenant épouse complètement le corps de la guitare. Et pour ça, j'ai donc simplement utilisé une feuille et un crayon pour récupérer la forme exacte. Comme on faisait quand on était au primaire. Tu aurais pensé ? La phase d'après est plus complexe, avec la création en soi d'un contenant pour le sable. Donc faire un contenant d'épaisseur de 2 mm d'époxy à la main, sans matériel pro. Voilà comment j'y suis arrivé. Donc une fois que j'ai la forme exacte, il suffit de la scotcher sur une planche. Et on fait un moule avec les moyens du bord, ici des morceaux de bois et des bandes de plastique. Jusque là rien de neuf au soleil. Pour que le sable tombe bien et pour ne pas avoir à mettre des tonnes, le contenant doit être peu épais, 2 à 3 mm seulement. Donc j'ai fait une bordure avec un film plastique. Et si là tu le mets tout de suite, après avoir coulé l'époxy, le film tombe et se noie dans la résine. Au lieu de cela, il suffit d'attendre que l'époxy soit très visqueuse comme du caramel, et pas solide. Tu l'insères et boum, tu as ta délimitation de 2 ou 3 mm d'épaisseur. Il reste plus qu'à couler sur le pourtour et à ajouter la face avant, également faite maison, forcément vu la forme. Et là, tu as un contenant en époxy complètement scellé. Normal, non ? L'étape d'après est d'ajouter du sable. Mais en fait, ce n'est pas que du sable. J'ai mis 3 couleurs de sable dans ma guitare. Après le premier retournement, il n'en restait plus qu'une à mon grand regret. Voilà ce qui s'est passé. Pour faire ce sand art où le sable coule tout doucement, il te faut du sable, forcément. Mais savais-tu qu'il faut également de l'eau, de la glycérine et du liquide vaisselle ? Il te faut environ 15% de glycérine et juste une goutte de liquide vaisselle. Après avoir percé un petit trou dans le contenant en époxy, je mets d'abord le sable, différentes couleurs car j'espérais avoir plusieurs couches distinctes dans mon paysage. Jusque là tout va bien. Le sable coule même facilement à l'intérieur. Ensuite je mélange la glycérine à l'eau avec une goutte de liquide vaisselle et j'en injecte dans le contenant. Jusque là tout va bien. Je scelle le petit trou à l'époxy UV. Jusque là tout va bien. Mais lorsque j'ai renversé le décor, tout le sable s'est mélangé, plus qu'une seule couleur. Je dois t'avouer que j'étais un peu deg.
car on ne distingue plus les couleurs initiales. La seule trace qui reste, c'est juste les premiers grains qui sont restés collés sur l'intérieur du contenant. Une explication est que les grains sont tous de la même taille et en se mélangeant entre eux, ils tombent tous à la même vitesse. J'ai eu beau chercher d'autres types de sable sur internet, mais c'était soit hyper cher, soit des grosses quantités, genre 1 kg, alors que j'ai besoin que de 50 grammes. Malgré le fait, je décide de l'ajouter quand même dans la gratte. J'aime bien le bleu et le sable coule doucement grâce au mélange. Je me dis qu'au final ça fait quand même une sorte d'animation malgré tout. Tu penses que j'ai bien fait? Malgré l'échec du sable, je continue le reste de la guitare. C'est là que les galères commencent. Donc pour faire la face avant, j'utilise le corps de la guitare pour avoir la taille exacte. Je fais les bords et là j'insère le corps pour vérifier que ça rentre bien. Et j'ajoute alors le sand art à la bonne place. Puis j'insère alors le corps de la guitare. Et là quand je décoffre le tout, il y a plein d'irrégularités mais surtout des grosses bulles par endroits. Une pile poil au milieu du sand art. Donc comment corriger cela? Sur le moment je me dis qu'en perçant des trous et en injectant de la résine ça va combler. Donc ça fait plus ou moins le taf, mais si on regarde de très près on voit encore une trace ou au moins une auréole. Et perso je ne vois que ça, mais bon je ne peux rien faire d'autre pour corriger sans risquer d'abîmer le sand art qui est juste en dessous. On s'occupe alors de gommer les irrégularités avec un ponçage. Ta résine est devenue blanche et opaque après ponçage? Avant de tout jeter, regarde ce qui se passe quand j'applique une nouvelle couche par-dessus. Donc j'ai plein d'irrégularités en décoffrant le corps de cette guitare et là je me dis qu'en ponçant je peux peut-être rattraper le coup. Donc je ponce avec un peu d'eau car une nouvelle fois la résine chauffe dès qu'on la travaille avec un appareil électrique. Et là en voyant la chose, tu te dis sans doute encore un nouveau fail. Donc si tu n'as jamais travaillé avec de la résine, l'aspect mat et opaque semble dire que c'est foutu pour cette partie qui a été poncée. Et ben regarde ce qui se passe lorsque j'applique à nouveau de l'époxy par-dessus. Et du coup j'en applique partout pour gommer aussi toutes les aspérités. Au début je voulais mettre de la couleur, mais vu le résultat je me dis que je vais laisser cela transparent. Tu penses que j'ai bien fait? Prochaine étape, customisation des potards. Ces potards custom coûtent moins de 5 € pièce. Voilà comment je les ai fait. Dans cette étape, je te montre comment j'ai personnalisé les potards pour pas trop cher. Il te faut des boutons de potard, un dessin ou un logo pour les personnaliser et de la résine UV. Donc tu imprimes le dessin ou le logo que tu souhaites utiliser pour décorer les boutons. Perso, j'ai préféré les plastifier pour que la résine ne vienne pas changer les couleurs du dessin. Puis après, c'est très simple. Tu poses le dessin sur le potard et tu le recouvres de résine UV. J'ai fait ça au soleil, comme ça le résultat était quasiment instantané. Tu as bien reconnu le groupe, hein? Étape suivante, ajout du chevalet. Donc pour cela, il faut percer dans le corps de la guitare. Là, tu cherches quel forêt utiliser? Arrête de mesurer, fais ça plutôt à la place. Là, c'est le cas de ces vis pour le cordier et le chevalet. Tu peux évidemment toujours mesurer, mais le moyen le plus sûr pour moi c'est de percer une chute de bois à côté. Et comme ça, je suis certain en faisant le test directement avec la vis du cordier par exemple. Donc là, après avoir percé, j'ajoute le chevalet et le cordier. Puis je coupe le fil du micro pour pouvoir l'insérer. Et j'avais déjà prévu le trou qui va bien. Et là, je passe un dernier glaçage pour sceller le tout. Ça claque, non? Mais il y a un petit problème, car il semble y avoir un peu de gras. La résine est grasse après séchage. Voici la solution. Une éponge et du liquide vaisselle, c'est tout. Le gras, c'est la vie. Enfin, sauf sur de l'époxy. Donc si tu as fait ton dernier glaçage avec de la résine, mais le lendemain tu découvres une fine couche de gras, pas de stress. Pas besoin d'incantation non plus. Tu as juste besoin d'un peu d'eau avec du liquide vaisselle. Et là tu essuies avec une éponge imbibée et tout part. Tu connaissais cette astuce? Là c'est presque bon, mais la gratte va prendre du poids. En effet la guitare a grossi comme moi avant l'été. La raison, j'avais oublié que l'époxy pèse. Donc là le corps de la guitare est fini et je me rends compte qu'il y a encore des trous autour du manche. Donc j'essaie de combler en faisant un petit support pour que la résine ne s'échappe pas. Mais là ça ne marche pas. Je n'arrive pas à bien sceller et je finis par avoir une différence de niveau entre la zone autour du manche et le reste du corps. Donc j'ai décidé de refaire une couche de glaçage et là la conséquence c'est que la guitare s'est alourdie. N'oubliez pas, l'époxy c'est lourd. Donc à force d'ajouter de l'époxy, cela a rendu la guitare plus épaisse. Donc les potards et la sortie pour le jack sont devenus trop courts.
Mais avec une fraise, j'arrive à enlever assez de résine pour que tout puisse être vissé. Pour les mécaniques, tout s'est bien passé et j'ai même pensé à mettre un peu d'huile sur le manche. On arrive enfin à l'étape ultime avant de pouvoir jouer. J'ajoute les cordes, mais il y a trop d'espacement entre les cordes et le corps, 1 cm. La guitare est inutilisable. J'ai demandé à une IA comment sauver ma guitare, sa réponse m'a scotché. Récapitulons, j'ai mis de l'époxy autour des vis du chevalier et du cordier et cela les a scellés. Comment les extraire? J'avoue, je ne savais pas. Donc je me voyais déjà devoir découper et recommencer les parties correspondantes. Et là ça ne me plaît guère car il y a le risque d'abîmer le scénar. Donc je me résous à demander à une IA. Et là, l'IA me donne une réponse que je n'aurais jamais imaginée. L'adhérence entre les vis et l'époxy reste faible. Les vis en métal conduisent la chaleur, donc si j'arrive à appliquer un fer à souder assez longtemps, la résine autour des vis va se ramollir et je pourrai alors les sortir. Donc j'ai testé directement, mais je vous avoue c'était avec zéro conviction. Et après quelques minutes, en sortant une pince, je me rends compte que ça bouge. It's alive! Et en appliquant toute la force que je peux avoir, j'arrive finalement à tout sortir. Je perce alors plus profondément, peut-être trop profondément, et là les vis rentrent dans le corps de la guitare. Victoire! Tout à fait. À 2 doigts de jouer et là j'ai cassé un bout du manche. Enfin, le silet. Donc je suis tout près de pouvoir jouer de cette guitare que j'ai faite, mais le problème est que les cordes sont encore trop hautes près du silet de tête. Donc vu le succès de la réponse précédente de l'IA, je décide de lui refaire confiance en lui demandant comment je peux faire sachant que le silet est à présent bien collé. Donc l'IA me conseille d'utiliser un maillet et une cale en bois pour le faire sauter. Et là c'est le drame. Le silet se brise en deux, une partie restant collée au manche. Donc je me suis retourné vers l'IA et elle m'a donné 2 options. Soit je rachète un autre silet et je subis le délai de livraison, soit je le fais moi-même mais il faut du bois dur. Donc impatient comme je suis, je décide de le faire moi-même avec une chute du plan de travail qui avait servi à faire le caisson pour le meuble télé. Tu te souviens? Je te mets le lien là si tu ne l'as pas vu. Et donc je découpe un silet moins épais que le précédent. Et là comme par magie, ça marche, je peux remettre les cordes et c'est une joie indicible qui m'envahit. Franchement, j'ai cumulé un paquet de fails entre le sable qui s'est mélangé, les bulles au milieu de la résine, les potards trop courts et le silet qui a explosé. Mais le résultat est là, cette guitare est unique. Je pense que j'ai bien fait de la laisser transparente ou j'aurais dû mettre de la couleur. En fait, il y a encore une autre raison pour la transparence. Faire le corps de cette guitare était juste la première étape. La seconde étape est en cours de prototypage. Abonne-toi pour ne pas la manquer. Merci d'avoir regardé jusque là, merci pour le soutien, porte-toi bien, à bientôt.